La réforme des retraites, on en parle évidemment, elle va être présentée demain après-midi, un mois plus tard que prévu. Le gouvernement a voulu se laisser un peu plus de temps pour concerter. Caroline, finalement, est-ce que ça a servi à quelque chose? On n'en était pas sûr. Alors oui, Alors finalement, sur le oui. plan politique, oui, ça a permis au gouvernement d'aller chercher une majorité, puisque les Républicains sont prêts désormais à voter cette réforme, à deux conditions toutefois. D'abord que l'âge de départ soit relevé à seulement 64 ans et pas 65 ans, et un rythme plus lent que prévu, à raison de 3 mois travaillés en plus par an, au lieu de 4, comme le souhaitait Emmanuel Macron. Tout cela avec en plus, et ça c'était prévu, une accélération de ce qu'on appelle la réforme Touraine, c'est-à-dire qu'on va allonger plus vite que prévu la durée de cotisation pour la porter à 43 ans dès 2027 au lieu de 2035 comme le prévoyait la réforme Touraine. Et puis deuxième condition posée par les Républicains, ils veulent que la hausse du minimum de pension à 1 200 € net profite à l'ensemble des retraités, pas seulement aux nouveaux retraités. Oui, c'est ça, ceux qui sont déjà à la retraite aujourd'hui. Exactement, c'est pas ce qui est dans le projet pour l'instant à ce stade, mais le gouvernement a laissé la porte ouverte et les Républicains vont plaider pour que ça se passe comme ça. Donc ça veut dire moins d'économies, plus de dépenses, puisque des gestes de compensation et des contreparties plus importantes. Malgré cela, le gouvernement est prêt à s'aligner, puisque selon les dernières informations, c'est bien un recul de l'âge de départ à 64 ans, à raison de 3 mois travaillés en plus par an, qui devrait être annoncé par le gouvernement demain. Très très vite, ça permettrait peut-être d'éviter une rentrée sociale compliquée, des conflits sociaux, Caroline? Non, pas du tout. Parce que pour les syndicats, en revanche, que ce soit 64 ou 65 ans, ça ne change rien. Ils sont toujours aussi remontés contre cette réforme. Ils vont se réunir dès demain, dans la foulée des annonces d'Elisabeth Borne, pour organiser la riposte. Jean-Marc? Oui, le gouvernement avait deux fronts à mener, c'est-à-dire le front politique et le front social. Sur le front politique, il a résolu le problème. Maintenant, c'est demain qu'on verra avec l'entretien, la présentation et les réactions des partenaires sociaux comment évolue le front social. Je crois que le front politique était le plus important de façon concrète, c'est-à-dire il fallait obtenir une majorité. Sur le front social, c'est assez difficile d'évaluer quelle va être la réalité du mouvement de colère face aux annonces du gouvernement. Et l'adhésion voilà, il y a une unanimité des organisations syndicales, mais les mois précédents ont montré que les organisations syndicales avaient de moins en moins d'écho auprès de la population salariée, et donc peut-être que ça peut être très rapidement résolu.